Alors, ce qu'il faut voir dans cette formation, que ce soit pour le M1 ou le M2, vous avez en gros ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Donc, vous avez typiquement 3 modules de 21 heures, mais à chaque fois, on a veillé à ce que vous ayez un projet. Donc, il n'y a pas de cours comme ça, théorique, il y a un projet. Vous allez pratiquer, vous allez être devant la machine, vous aurez des équipements vraiment NEC plus ultra, et donc vous ferez des projets, c'est-à-dire vous assimilerez beaucoup de notions des projets, de façon à ce que vous soyez opérationnel. D'accord? On a tout ce qui est base de données et il y a des cours évidemment transversaux pour pouvoir faire de l'anglais, faire tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est ce qu'on appelle socle d'ouverture. Donc ça, c'est pour le M1. Alors, pour le M2, c'est encore plus accentué parce que là, vraiment, on va se spécialiser, on va aller vers le cœur des métiers. Donc, il y aura des cours, donc, encore une fois, donc, tout ce qui est sécurité, parce que les données, il faut les sécuriser. Donc, il y aura un cours sur la protection des données, sur la cybersécurité, sur la gouvernance, comment on va prendre le risque de protéger, enfin, le risque d'il y a de ne pas protéger justement les données. On aura toujours des cours d'optimisation, mais pour aller vers le métier, pour par exemple faire ce qu'on appelle du business intelligence, ce qu'on appelle l'informatique décisionnelle en français, le BI, qui est très très en vogue dans le domaine de la finance, en fait dans toutes les grandes entreprises, mais notamment il a commencé dans le domaine de la finance. L'idée c'est d'avoir tous les outils pour toutes les données, il faut les valoriser pour pouvoir prendre des décisions rationnelles par rapport à un objectif donné. Donc, typiquement, vous allez avoir dans une entreprise beaucoup de données et vous allez avoir envie de faire tel objectif, c'est-à-dire vous allez dire, je veux savoir combien il y aura de clients qui vont, par exemple, vouloir acheter tel produit. Donc, vous allez avoir toutes les informations, vous devez les tirer, les trier, etc., de façon à avoir ce genre d'informations, les valoriser par rapport à vos objectifs, à vos marchés. Voilà. Alors, vous aurez des cours d'intelligence artificielle très poussés, que ce soit en première année et en deuxième année. Et en M2, vous aurez des cours vraiment, donc comme je disais, proches du métier, tout ce qui est IoT, Internet of Things, donc l'Internet des objets. Vous aurez des projets. Donc, on a décliné, par exemple, tout ce qui est Smart City, la ville intelligente, l'agriculture intelligente qui est très, très en vogue, qui est d'avenir pour les pays du Maghreb et de l'Afrique en général, et tout ce qui est transport, tout ce qui est smart grid, tout ce qui est, quand on parle de smart grid, c'est tout ce qui est énergie propre avec des capteurs sans fil et reliés à Internet. Très diversifié, d'avenir. Donc, vous avez tous entendu certainement parler de data scientist. Vous pouvez faire tout ce qui est protection des données, protéger des données. Vous pouvez travailler dans tout ce qui est médical, santé, pour prendre des décisions, la finance, l'assurance, les banques, tous ces secteurs, en fait, quasiment tous les secteurs de l'économie sont demandeurs de ce type de profil. Donc, l'idée, c'est de vous donner une formation suffisamment généraliste, suffisamment générique. Vous allez avoir une structure, une méthodologie, mais vous serez au fait, grâce au projet, grâce bien sûr, au stage, bien sûr, de M2, vous serez très opérationnel. Voilà.